Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque l'Évangile est proclamé au sein de la liturgie, le Christ est réellement présent. Et aujourd'hui, c'est donc Jésus lui-même qui s'adresse directement à chacune et chacun d'entre nous. « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez ». Nous connaissons bien la saveur biblique de ce verbe « écouter ». Au-delà du simple fait d'entendre, c'est notre obéissance qui est sollicitée. Obéir à la parole signifie que nous allons nous exercer à la mettre en pratique d'une manière concrète dans les jours de cette semaine. Et dans tous les appels du Seigneur, peut-être pourrions-nous en retenir au moins un aujourd'hui, nous en souvenir tout au long de la semaine, être attentif afin que cette parole de Dieu transforme vraiment, visiblement, quelque chose dans notre vie. Après avoir écouté la proclamation de l'Évangile, peut-être sommes-nous tentés de dire « mais c'est une parole qui est vraiment trop exigeante. Aimez vos ennemis, ceux qui vous calomnient, ceux qui vous font du mal. » En paraphrasant sainte Thérèse, nous pourrions dire au Seigneur, si c'est ainsi que tu t'adresses à tes amis, rien d'étonnant à ce que tu en aies si peu. Mais ne nous réfugions pas trop vite
dans des excuses. Ne baissons pas les bras, car si Dieu nous parle, à nous qui écoutons, ce n'est pas pour nous mettre à l'épreuve, ce n'est pas pour nous tendre un piège, mais c'est pour susciter en nous une vraie conversion. L'objectif ultime, mais c'est vrai qu'il nous faut accepter de prendre du temps pour y parvenir. L'objectif ultime, c'est d'être comme le Christ, comme notre Père. Ce « comme » est présent aussi bien dans la lettre aux Corinthiens que dans l'Évangile. Et ce « comme » nous renvoie à l'amour créateur du Père, à l'amour rédempteur du Christ. Saint Paul l'a affirmé dans la même lettre aux Corinthiens avec force. L'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Et dans le Nouveau Testament, aimer ne consiste pas à éprouver un simple sentiment d'affection. Aimer son prochain, quel qu'il soit, c'est tout faire pour essayer de l'aider à grandir en humanité, à grandir dans la relation filiale. Aimer, c'est permettre à l'autre de s'ouvrir à la présence de Dieu. L'amour est un véritable engagement très concret. Et c'est au nom de l'amour que nous choisissons le bien pour l'autre et pour nous-mêmes. C'est au nom de l'amour que nous nous engageons à porter l'autre dans notre intercession, dans notre prière. C'est au nom de l'amour que nous nous préparons petit à petit à nous donner, jusqu'à peut-être tout donner. L'amour est bien autre chose qu'une simple sympathie de façade. Il s'ouvre à une vie toujours nouvelle puisqu'il a en Dieu sa source. La logique du monde, et cela détruit aujourd'hui encore bien des relations tant au niveau personnel que sur la scène internationale, la logique du monde, c'est de répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence. Mais la marche à la suite du Christ nous propose un autre chemin. Un chemin qui va réclamer de nous audace, courage. Et c'est ce que Jésus vient de nous dire à nous qui l'écoutons. La caractéristique des fils de Dieu le Père, la caractéristique des disciples du Christ, la caractéristique de ceux qui sont poussés par le souffle de l'Esprit Saint, c'est un amour qui s'offre gratuitement et sans condition. Voyez comme ils s'aiment. Et l'Évangile est là non seulement pour nous le rappeler, mais pour nous permettre de nous situer face à notre propre responsabilité, à notre propre mission au cœur du monde. Ce moment source que nous vivons en cet instant a pour but d'apporter l'eau vive de la vie nouvelle à celles et ceux que nous allons ensuite rencontrer. La parole que nous venons d'écouter nous rejoint, nous touche. Chacun, personnellement, elle vient résonner dans l'histoire de notre vie personnelle. Et elle nous provoque. Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Avec cette conclusion, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Saint Paul nous indique un objectif: devenir
chaque jour davantage conformes au Christ. Et cela n'est pas une vocation réservée à quelques-uns, c'est l'appel commun, l'appel ordinaire de tout disciple du Christ, de tout baptisé. L'apôtre prend l'image de l'argile. Oui, c'est vrai. Nous sommes tirés de la terre, nous sommes faits d'argile. Mais lorsque l'argile se laisse façonner par l'amour de Dieu, elle est transfigurée. Elle devient temple de l'Esprit. Lorsque notre humanité se laisse toucher par Dieu, elle devient tout autre. Elle est reflet et sacrement de la présence de Dieu lui-même. Nous sommes comme Adam, mais nous sommes appelés à devenir comme le Christ. À sa suite, nous apprenons jour après jour à conformer notre vie, nos paroles, nos actes à la volonté du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Père, tu veux accomplir en moi. Et si nous nous nourrissons à la table de la parole et du corps du Christ, nous nous préparons déjà à dire Amen pour devenir celui que nous recevons en nourriture, dans sa parole et dans son corps. Les paroles et les actes de notre quotidien vont maintenant rendre témoignage de cet attachement de tout notre être au Christ qui se donne par amour pour ses amis. Ce que Jésus nous demande dans l'Évangile, ce n'est pas d'abord d'obéir à des lois, à des préceptes, mais c'est de manifester la démesure de l'amour de Dieu. C'est d'être les serviteurs de cet amour qui est une bonne nouvelle. C'est d'oser des actes fous aux yeux du monde, mais qui attestent que Dieu est là, réellement présent, et que sa présence est confiée à ses disciples d'aujourd'hui, à tous ceux qui écoutent. Pour que le commandement soit chaque jour nouveau, il nous appartient à nous de trouver les paroles, les actes qui vont manifester cette présence fidèle du Christ, qui vont rendre actuelle la bienveillance de l'amour de Dieu. Et c'est un tel acte, d'ailleurs, que David a déjà accompli lorsqu'il a refusé de porter atteinte au Messie du Seigneur. Il a choisi un geste d'amour plutôt qu'un geste de vengeance. En regardant ses disciples, Jésus leur dit « Je vous appelle mes amis ». Et pourtant, ils vont le trahir, le renier, l'abandonner. Et cela se continue jusque dans nos propres trahisons, dans nos propres reniements, dans nos propres abandons d'aujourd'hui. Mais entrons dans le regard de Jésus. Je vous appelle mes amis, qui reconnaît en chacun de nous un homme, une femme capable de porter Dieu au monde. Offrons ensuite ce même regard de Jésus à travers notre regard. Ne regardons plus simplement avec nos critères et nos moyens d'évaluation très humains. Regardons comme Jésus. En l'autre, je m'adresse à lui en lui disant « Je t'appelle mon ami ». Tous ceux qui accueillent cet amour de Jésus sont les artisans de l'avènement du royaume, surtout lorsqu'ils mettent en pratique les paroles qu'ils ont écoutées.
Le meilleur moyen de ne plus voir en l'autre un ennemi, c'est de nous convertir à l'amour. Et en le regardant, je t'appelle mon ami. C'est peut-être cela à quoi nous engage Jésus lorsqu'au moment de la proclamation de l'Évangile, nous avons chanté « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. » Amen.